Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous avez envie de savoir tout de suite maintenant, vous n'avez pas envie d'attendre la réponse de mon mail, eh bien c'est possible aussi. Vous allez dans la publication et là vous allez voir le blog, l'adresse de mon blog. Vous cliquez dessus, tac, ça s'ouvre et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver sur cette chaîne et vous dites mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien parce que tes guides t'ont poussé sur cette chaîne, tout simplement parce que le hasard n'existe pas. Donc, il y a forcément un message pour toi sur cette chaîne. J'espère évidemment que tu vas le trouver. J'espère que aussi tu vas passer un bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Et en choisissant de t'abonner, tu peux choisir si tu veux ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications en appuyant sur la petite cloche qui est juste à côté. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une personne en particulier. Et le but, c'est de savoir si vous allez vous revoir. Alors, c'est pour quel genre de situation? Ça peut être quelqu'un que tu as croisé, que tu connais pas très bien et tu te dis est-ce qu'on va se recroiser? Ça peut être quelqu'un que tu vois mais pas tout le temps. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu un problème, avec qui tu es en froid, avec qui il y a eu une discussion. Est-ce que vous allez vous revoir? Est-ce que vous n'allez pas réussir à passer au-dessus? Voilà, ça peut être pour absolument toutes les situations, savoir si vous allez vous revoir ou non. Donc, on va commencer par la réponse en elle-même, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous revoir? On va d'abord voir la première ligne qui va répondre par oui ou par non, on va dire. Ensuite, eh bien, on va avoir le pourquoi oui ou pourquoi non. Et enfin, on va avoir la troisième et dernière ligne qui va nous apporter des choses importantes à ce moment-là. Bien. Vous savez tout, on n'a plus qu'à préparer tous nos oracles. On va commencer avec ici le Twin, donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative pour commencer. Alors, c'est pas parce que la carte va être positive ou négative qu'on aura déjà le oui ou le non. Ça va influencer, mais on ne peut pas choisir avec une seule carte. Hein. Donc, c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est d'abord la question à laquelle on veut répondre. Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi vous allez vous revoir, pourquoi vous n'allez pas vous revoir, et enfin, on va avoir la troisième ligne, et elle parlera de ce qu'elle veut. Alors, on y va. On continue et on va voir ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque. Donc, peu importe que vous ayez ce signe de zodiaque dans votre carte astrale, c'est pas le but du jeu. Alors, ici, est-ce que oui, vous allez vous revoir ou non? Pourquoi? Et enfin ici, la troisième et dernière ligne. Ok. On continue et on va aller avec l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle suivant la langue. Et avec la sagesse de l'oracle, eh bien, on va poser les mêmes questions. Est-ce que vous allez vous revoir? Pourquoi? Et enfin ici, ben, t'as pas voulu venir. Et enfin ici, la troisième et dernière ligne. Bien. Encore un oracle en plus, c'est le tarot Osho. Donc, on va avoir les énergies qui vous accompagnent. Et c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? D'abord, voilà. Ici, pourquoi? Et enfin ici, la dernière. Bien. C'est parti. Maintenant, on va rajouter des tarots. Et on va commencer avec nos histoires de sorcières. Alors, on va d'abord prendre 5 cartes, donc de chaque côté pour chaque option, pour savoir si vous allez vous revoir ou pas. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est bon. On continue ici. On va faire... Voilà.
Et on va avec ici le Heaven and Earth Tarot pour le pourquoi. Alors forcément ça dépendra de la réponse qu'on aura eue avant. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? C'est ça qui changera le pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi pas. Alors est-ce que vous allez vous revoir? On le saura déjà. Mais pourquoi? Donnez-nous un petit peu plus d'explications sur le pourquoi de cette réponse. 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir sur une troisième ligne. Cette troisième ligne, elle est toujours passionnante parce que dans le cas où on aurait un non, non, vous ne vous reverrez pas et puis très bien, comme ça, on peut avoir quelque chose qui t'apporte la nouveauté, le futur, les explications. Enfin, ça va être très intéressant. Cette troisième ligne, on va le faire avec ce magnifique tarot qui s'appelle le Slow Tarot. Alors, on va prendre également 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, oups, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a donc toutes nos cartes, ou presque. Il nous manque un petit animal et on va finir donc sur le tarot des animaux qui va nous donner un message qui en général va être une synthèse de tout ce qu'on aura vu avant. Bien, ça y est, on a toutes nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros. Ça, c'est simple. On a ici le 1, le 2. Pair, impair. Si vous préférez le numéro un petit peu plus compliqué, eh bien, on peut aller voir dans la publication. Là, vous allez avoir les numéros des chapitres. Alors, les numéros des chapitres, c'est des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire ou que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous. Par exemple, l'heure, le nombre de j'aime sur cette vidéo, le nombre de commentaires, le nombre de vues, tout ce que vous voulez. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, vous n'êtes pas fan, eh bien, regardez seulement les couleurs des chaussures. Il y en a peut-être une qui vous parlera plus que l'autre. Par contre, si vous aimez les chaussures, eh bien, c'est le moment. Pourquoi? On va les découvrir. Regardez comme elle est drôle, cette chaussure. Elle est baroque, non? D'ailleurs, elle s'appelle Bordeaux. C'est voilà, c'est comme ça que les Américains imaginent les chaussures que tout le monde a à Bordeaux. S'il y a des amis qui nous regardent de Bordeaux, coucou. Alors, est-ce que vous utilisez ces jolies chaussures? Donc, on a une chaussure incroyable. C'est ultra, elle est vraiment spéciale parce que ce serait un talon super haut s'il était là. Parce que imaginez que le talon soit là, ce serait un talon très très haut. Et là, comme ils se sont permis de le mettre carrément en recul, complètement beaucoup plus bas, l'appui, eh bien, ça permet que le talon soit plus petit, mais finalement, ça a l'air, pour moi, ça doit être très instable. D'avoir mis le talon au milieu, là on a le centre de gravité, pour moi il est complètement perturbé. Mais c'est pas grave, c'est donc la chaussure Bordeaux. On a donc une chaussure qui en effet est de couleur Bordeaux. Et on a ici une très belle broderie au fil d'argent. On a une très belle boucle avec plein de diamants. Voilà, on a une chaussure baroque, on a une chaussure tout à fait ancienne et assez spéciale. Donc voilà pour notre première chaussure. Alors, pour notre deuxième option, on a une option beaucoup plus moderne, je trouve, beaucoup plus contemporaine, puisqu'ici, c'est une bottine avec une fermeture éclair sur le côté. On a la semelle qui est bleu flash, bleu fluo. On a le talon aiguille et on a ici des imitations d'animaux. Donc ici du reptile, du zèbre, du léopard. Et cette chaussure s'appelle You Animal You. Jamais bien compris, mais bon, c'est comme quelque chose de très fort, c'est puissant. You, animal, you, ok. Bon, très bien. Donc, voilà donc notre deuxième chaussure. Vous verrez laquelle vous a le plus parlé, mais peut-être que rien ne vous a parlé et c'est pas grave non plus. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc, on va commencer une option, paf, on fait un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? C'est une description de la situation entre cette personne et toi.
Donc, pour voir si vous allez vous revoir, on va voir s'il y a plutôt des problèmes, si l'affaire va bien, mais vous ne vous connaissez pas beaucoup, enfin des trucs comme ça. Voir si tu te reconnais dans le petit Lenormand, je pense que c'est toujours quelque chose d'idéal. Voilà, eh bien on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer avec notre option numéro 1, c'est-à-dire Bordeaux et notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on va chercher, normalement le monsieur on le trouve facilement, parce qu'il est tout abîmé. Je crois que je l'ai raté. Il était là. Voilà. Bien. Allons-y. On commence donc par ce petit Lenormand à 2 protagonistes pour voir où vous en êtes, où tu en es avec cette personne pour laquelle tu réalises cette guidance. On va prendre 3 cartes et on va voir la situation. Idéalement, la situation devrait correspondre. Ok. Alors, nous avons ici des petits oiseaux, des fleurs de lys. Ça, c'est toi. Alors, on a l'impression que toi, tu as du sentiment, toi, tu aimerais bien parler, tu as envie de parler, de sentiments même, de beaucoup de choses, mais on sait déjà que vous n'allez pas vous regarder. On a l'impression que des chemins vous séparent. Donc, ici, vous ne vous regardez pas. Est-ce que vos chemins se sont séparés récemment ? Donc, ça ferait penser à une rupture, mais on n'a pas une rupture qui est si dure. On n'a pas, par exemple, le pont ou la faux. On n'a pas une rupture coupante. On a juste l'impression que vos chemins se sont séparés. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'il y en a un qui a déménagé, peut-être qu'il y en a un qui voilà, je ne sais pas quelle est la raison, mais à un moment, vos chemins se sont séparés avec cette personne. Ça fait peut-être très longtemps, c'est peut-être quand tu étais jeune et que vous avez déménagé, enfin bref, vous avez changé d'école, de lycée, j'en sais rien. On a vraiment l'impression que c'est des décisions qui ne sont pas forcément les vôtres, hein. C'était peut-être votre décision, mais pas forcément, et vos chemins se sont séparés, se sont éloignés, et on voit que toi, ça va plutôt bien quand même, hein. Il y a de la communication, il y a de l'amour et tout. Cette personne-là, on ne sait pas, mais voilà, je ne sens pas de dispute. Vraiment, je ne sens pas qu'il y ait un problème, qu'il y ait une querelle ou un conflit. On ne sent pas du tout quelque chose de désagréable entre vous. On sent juste que vous n'étiez plus sur le même chemin. Vos chemins se sont éloignés, point. D'accord, alors, si tu t'es reconnu dans cette description, ça laisse penser qu'il y a un passé quand même. Pas forcément un passé que vous soyez sortis ensemble, mais un passé que vous vous êtes connus à un moment, puisque pour que vos chemins puissent se séparer, il faut déjà qu'ils se soient croisés. Si c'est quelqu'un, alors maintenant ça peut être quelqu'un que tu as juste croisé et juste tu te dis, ah oui, mais ça correspond parfaitement parce que justement nos chemins se sont séparés, il devait aller à la boulangerie, moi je devais aller à la poste, et voilà, un truc comme ça. Bien. Alors, je sais plus si j'ai coupé ou pas. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand a envie, le petit Lenormand de la vérité. Comment il voit les choses? Est-ce que lui aussi, il trouve que vos chemins se sont séparés ou est-ce qu'il voit les choses d'une autre manière? Ok, on y va. Bon, il voit les choses d'une manière plus positive et c'est déjà sympa. Vous vous regardez pour le petit Lenormand de la vérité et il n'y a pas de carte entre vous. Donc la connexion est très bonne. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Derrière toi, il y a une femme ou un homme, peu importe. Il y a quelqu'un qui te regarde, d'accord. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie et c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir faire pas mal d'efforts. Donc on a l'ours, on voit quelqu'un qui bouge en fait, hein, quelqu'un qui est un peu proactif, hein, qui est prêt. Toi, tu regardes encore cette personne, tu penses à cette personne, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient vers toi pour attirer ton attention. Je ne sais pas si ça va se passer ou pas, mais elle est là pour ça en tout cas. Il n'y a rien de néfaste, il n'y a rien de négatif sur cette personne. Hein. C'est juste, tant mieux, tu es entre deux personnes, tu n'auras que l'embarras du choix. Alors, mais la grande question, c'est savoir si cette personne-là, cette personne qui t'intéresse et pour qui tu as décidé de poser cette question, eh bien, est-ce que vous allez vous revoir ou est-ce que ce serait pas mal de céder à la nouveauté, à cette nouvelle personne qui arrive ou qui arrivera bientôt? Bien. Ici, on va avoir la réponse si oui ou non, vous allez vous revoir. Ici, on va avoir la réponse. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous revoir ou pourquoi vous n'allez pas vous revoir? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui nous parle de ce qui lui chante. Voilà, ok, on va vérifier le cadrage et au travail.
Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on a envie de savoir dans cette question. C'est la première chose qu'il faut savoir. Allez-vous vous revoir avec cette personne? Est-ce que vos chemins vont se croiser de nouveau? On y va. Alors, on a le soleil en négatif. Comme j'ai déjà dit, c'est pas le côté négatif ou positif de cette carte qui va choisir si on a un oui ou un non, absolument pas. Donc avec le soleil en négatif, on a l'impression que chacun est très occupé dans sa propre vie. Chacun a fort à faire pour son bonheur, pour se faire du bien, pour être heureux, chacun de son côté. Donc ça n'aide pas parce qu'on sent que chacun est très occupé et qu'il a peu de temps pour chercher à former le chemin, quoi, à dire, bon, ben voilà, normalement nos chemins ne devaient pas se croiser, mais moi je vais aider un petit peu la chance, tu vois. Non, je ne crois pas que vous allez pouvoir aider la chance, chacun est très occupé, chacun de son côté. Ok. Donc, on a ici quelqu'un, l'un d'entre vous, qui a l'air d'être jamais prêt. Hein. C'est quelqu'un qui s'enferme, donc ici on a le taureau avec la Vierge, et on a l'impression que cette personne, elle attend d'être prête, elle attend d'avoir assez pour pouvoir sortir, pour pouvoir vivre. Il faut d'abord que j'économise, il faut d'abord que je me prépare. C'est pas le moment, c'est pas encore le moment, je suis pas prêt, je suis pas prête. Donc, on a l'impression qu'il y a ce problème d'une personne qui n'arrive jamais à être prête. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre personne, mais il y en a forcément un des deux qui n'arrive pas à s'estimer, bon, ça y est, c'est le moment, je saute à l'eau, là, je me jette à l'eau, ça y est, je suis prêt. Non. Cette personne, il y en a une qui est jamais prête. Alors, on a au pied de la lettre, à rajatabla, qu'est-ce qu'il y a au pied de la lettre? Le simple et l'ordinaire. Je pense que le au pied de la lettre, je l'attribuerais plutôt à ça, hein, au fait que c'est vraiment quelqu'un qui littéralement n'est jamais prêt, n'arrive jamais à se lancer. C'est ces gens qui sont là, ils ont révisé 3 fois plus que tous les autres pour l'interrogation écrite et on leur dit t'es prêt? Non, non, je suis pas prêt là. Ils sont en train de stresser, d'hyperventiler avant l'examen parce qu'ils se trouvent pas prêts. Alors qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est bon, tranquille, j'ai bien vu, alors qu'en fait rien du tout, ils n'en sont pas du tout aussi près que les autres. Donc on a ce côté, c'est un trait de caractère. Bon, on a le simple et l'ordinaire, encore une fois, pour moi tout ça, ça veut dire personne ne va tenter le destin, en gros. Personne ne va dire, allez, on y va, quoi. Je vais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, voir si, voilà, en fait, vos chemins se sont éloignés, ok? Alors, il pourrait y en avoir un qui dit, si je vais par là, on risque de se recroiser. Non, voilà, ni l'un ni l'autre on continue dans chacun son chemin, et puis il y a un moment, si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, on a foi en l'avenir, en le destin. Si le destin dit que ça doit se faire, ça se fera. Pour l'instant, ça ne sera pas une personne qui aura décidé de faire le truc. Bon, vous n'aidez pas, hein, vous n'aidez pas. On va voir qu'est-ce qui arrive. Encore une fois, si tu dois venir, tu viendras, on a la papesse ici, ok, est-ce que tu vas venir vers moi? Non, moi je n'irai pas vers toi, je ne bougerai pas d'ici. Si tu veux venir, frappe à ma porte, ok, et est-ce que cette personne va frapper à ta porte? On a un page d'or, il pourrait frapper à la porte, mais il faudrait voir les cartes suivantes. On a le rêve avec le 7 de coupe, c'est vrai qu'on est plutôt à rêver l'un sur l'autre, il n'y a pas trop d'action pour l'instant. On a le 7 de bâton et le 8 d'épée. Les amis, on n'a pas l'impression que ça va être simple cette histoire, hein. Il n'y a vraiment rien qui aide. Est-ce que vous allez vous revoir? On ne fait pas d'efforts spécialement pour que ça arrive. Bon, on rêve l'un sur l'autre, c'est génial, mais chacun est dans une situation qui n'est pas évidente du tout. C'est-à-dire qu'il y en a un, ou les deux, je ne sais pas, mais il y en a un qui est attaqué, tout le monde est contre lui, s'il fait quelque chose, il faut d'abord régler ces problèmes-là. L'autre qui est comme prise au piège, genre non, je ne peux pas sortir de là, c'est vraiment très très compliqué. Sincèrement, je ne peux pas prendre ça comme un oui. Hein. Donc, je ne pense malheureusement pas que vous allez vous revoir si les choses continuent comme ça. À moins que, on va quand même poser une petite question. Est-ce que quand vous aurez réglé ces problèmes, ben, donc ça repousse, hein, est-ce que vous finirez quand même par vous revoir? Voilà, même comme ça. Donc, on a ici 20%. C'est rien, 20% c'est très peu, donc non, pour moi c'est un non,
je ne pense pas que vous allez vous revoir malheureusement. Parce que personne se bouge assez, parce que personne n'est prêt, parce que chacun est dans des problèmes, dans des difficultés. Et voilà. Bon, justement parce que quoi? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc malheureusement, on n'a pas l'impression que vos chemins vont se croiser de nouveau. Le destin ne va pas vous mettre l'autre sur votre chemin. Donc si les choses continuent comme ça, c'est-à-dire que personne ne fait d'efforts, non, vous n'allez pas vous revoir. En sachant qu'on n'est pas dans une fatalité. Si l'un d'entre vous décide de faire des efforts, de tenter un peu le destin, de forcer un peu les choses, évidemment que ça pourra se faire. Mais si les choses continuent exactement comme elles sont actuellement, vous n'allez pas vous revoir. Ok. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous revoir? Pourquoi le destin ne vous donne-t-il pas un petit coup de pouce, tu vois, un petit truc de dire, allez, on va les aider un coup, quoi. Ce serait sympa. Pourquoi? Ici, on a la papesse, la même, en positif. C'est une carte passive, c'est une carte d'attente aussi, c'est une carte de gestation. On a l'impression que c'est aussi beaucoup une question de timing. Ce n'est pas le moment pour que vous vous voyez. En gros, il ne se passerait rien d'intéressant, donc il n'y a pas d'urgence. Bien. Ici, on a la carte du psychologue avec le cancer et le gémeaux. Alors, on a l'impression que vous avez des choses à régler, en fait, avant de vous voir, parce que, bon, à un moment, la guidance ne dit pas que jamais de la vie vous allez vous revoir, hein, mais on a l'impression que de toute façon, ça ne servira à rien pour l'instant que vous vous revoyez, parce que vous avez trop de problèmes à régler, vous avez besoin d'en parler à d'autres personnes, vous avez besoin de régler ces situations-là avec d'autres personnes. Vers la mer, donc il faut se connecter à ses sentiments, aussi bien toi que cette personne. Donc cette connexion ne peut pas se faire entre vous. Ça ne se fait pas. Chacun doit faire ce processus de son côté. Schizophrénie, d'accord. Bon, voilà, on ne peut pas être entre deux eaux. Il faut choisir, d'accord. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous voir. Pourquoi vous n'allez pas vous voir? Parce que ce serait une déception. On a l'impression que si vous vous voyez, si vous vous revoyez bientôt, eh bien, chacun étant dans sa situation compliquée, sans avoir réglé les problèmes, etc., eh bien, ce serait une déception et donc, ça ne servirait à rien. Vous vous disputeriez, donc vous ne seriez pas d'accord avec ce 5 d'épée. On a même une dispute forte, une dispute trop intense. C'est drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'on va avoir le 5 d'or? Parce que le 5 d'or, ça aurait pu correspondre quand même, puisqu'il n'y aurait eu pas assez d'amour, etc. Et je m'attendais à un 5, parce qu'on a déjà eu le 5 et le 5. Mais là, on a eu un autre 5, mais c'est le 5 des arcanes majeurs. Et donc, c'est le pape. D'accord, on a l'impression que le destin vous protège, en fait, en faisant que vous ne vous retrouviez pas encore. Ici, on a le battleur. Et on a un chevalier d'épée. Vous avez d'autres choses à faire que de vous retrouver. Vous avez d'autres cycles à commencer, notamment par rapport à vos problèmes. Hein, sortir de toutes ces difficultés, sortir de ces problèmes, de ces angoisses, de ces attaques aussi. Et vous n'auriez pas la force, et c'est pire que ça vous enlèverait de la force de vous retrouver à cause de cette déception. L'agressivité, la défensive finalement se retournerait l'un contre l'autre, alors que voilà, il n'y a pas de responsable entre vous. Donc c'est une bonne chose que vous ne vous revoyez pas pour l'instant, parce qu'il y a trop d'affaires à régler. Bon, mais moi j'ai une petite question quand même. Forcément, quand c'est comme ça, eh bien je me demande, est-ce que après vous finirez par vous revoir, ou est-ce qu'il faut finalement tirer un trait définitif sur cette relation? C'est tout, ça n'a pas pu se faire. Vous n'avez pas eu le bon timing, ça s'est pas fait comme ça aurait dû se faire. Et voilà, on peut tirer un trait là-dessus. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Ah, sympa. On a ici, on avait le soleil en négatif avec chacun de son côté. Et ici, on finit sur cette troisième ligne avec le soleil en positif, avec nos deux petits chérubins ensemble, heureux.
ça ne peut être qu'un heureux présage, honnêtement. Hein. On a quelque chose de très joli ici avec ce soleil positif et surtout le fait que ces deux personnages qui étaient comme séparés et qui là sont ensemble. Ok, on a donc ici la carte du sacrifice, d'accord, avec le cancer et le scorpion. Et on a la face aimable de la vie. Je pense que les sacrifices doivent être faits quand vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pouvoir reprocher à l'autre les sacrifices que vous faites. Il va y avoir, à cause de la situation, il y a forcément d'un côté ou de l'autre des sacrifices à faire, des mauvais moments à passer. Et il faut les passer éloignés, chacun de son côté. Je vais donner un exemple très simple. Toi, tu continues à penser à cette personne, mais cette personne, elle est mariée, par exemple. Et donc, tu vas continuer d'y penser, etc. Mais cette personne pense peut-être à toi aussi, mais elle est mariée. Et donc, c'est pas une bonne chose que vous vous retrouviez maintenant, parce que ça fera de toi la personne qui a détruit son mariage. Et ça reste toujours quelque chose de « Ah, bah, si on s'était pas retrouvés, peut-être que tout irait bien, peut-être que mes enfants seraient plus heureux, peut-être que patati patata. » Donc, il vaut mieux ne pas se retrouver maintenant et que cette personne se rende compte que son mariage ne va pas, que cette personne divorce, que cette personne se sépare, prenne des mesures, des actions. Et comme ça, ce ne sera pas toi qui auras impulsé le sacrifice et vice-versa. Il faut vous retrouver, une fois que les sacrifices sont déjà faits, vous allez vous retrouver pour les bonnes choses, pour les bons moments. Seulement pour les bons moments, c'est beaucoup mieux comme ça. On a ici la guérison. Vous vous retrouverez pour vous faire du bien, pour vous apporter cette guérison par rapport à tout ce que vous allez vivre. C'est pas par rapport à ce qui est du passé. C'est par rapport à ce qui vous attend qu'il va y avoir la guérison. Donc vous vous retrouverez, mais bien après. Bien après. Je fais quelque chose dans les consultations. Je dis toujours, je suis très méchante, mais vraiment très méchante. Regardez ce dé. Ce dé, il va jusqu'à 20. Et moi, je suis tellement méchante que je l'utilise pour des années. C'est-à-dire, quand je dis ça va prendre du temps, c'est ça va prendre du temps. Donc, j'utilise un dé qui peut aller jusqu'à 20 ans. Bon, je pourrais être plus méchante parce que celui-là, il va jusqu'à 90, mais il ne faut pas être dingue non plus. Alors, pour nous donner une idée, juste pour avoir une idée, combien d'années il pourrait falloir pour que vous puissiez vraiment vous retrouver? Oh, bah oui, il est sympa quand même. 5 ans, voilà. Avant 5 ans, c'est même pas la peine d'y penser. Dans 5 ans, beaucoup de choses auront évolué et vous pourrez vivre des choses magnifiques ensemble. On a ici la victoire de l'amour, 6 de bâton. Donc, ça y est, vous serez passé au-dessus de tous les problèmes, de toutes les difficultés. On a l'ermite, donc quelqu'un qui a déjà réglé ses problèmes. On a ici une reine de bâton, c'est vous ça, quelqu'un qui a le pouvoir de sa vie et 2 petits chiens. On a le 7 d'épée et on a le 4 d'or. Ok. J'aurais préféré d'autres cartes. Avant de dire quoi que ce soit, je veux voir cette carte-là. 5 d'automne. Ouais. Bof, quoi. Bof, parce que attendre 5... Tiens, c'est drôle, 5. Le 5, c'est incroyable comme il s'est répété. On a eu donc les 5 ans, ici. 5 ans à attendre. Ici, on a eu 5, 5 et 5. C'est quand même pas rien. Ici, on a le 5 d'automne. Donc, ça fait beaucoup de 5. On va voir les cartes ici. 51, ok. 7, non, on n'a rien dit. Et ici, 11, ok, on n'a rien dit. Mais on a l'impression que ce 5 se répète beaucoup. Mon petit problème, c'est que ce 5 d'automne, c'est un 5 d'or. C'est celui que je pensais qu'il allait sortir ici. C'est une carte assez négative et assez froide. Ici, on a un 7 d'épée, qui est une carte de cachotterie, de mensonge. On a le 4 d'or, qui est une carte de... Je ne vais pas trop donner, parce qu'on ne sait jamais. C'est l'avare, la carte de l'avare. Pourquoi? On a l'impression
qu'il n'y a rien à construire vraiment ensemble. Dans 5 ans, quand vous vous retrouvez, tiens, j'avais pas vu qu'elle avait des oiseaux sur la tête, elle. C'est la première fois que je découvre qu'en fait, cette femme, dans ses cheveux, il y a un nid avec des oiseaux qui ont la tête de bec ouvert pour manger. Rien à voir, mais c'est la première fois que je le vois. On a l'impression quand même qu'il y a des bonnes choses à vivre, hein. C'est sympa de se retrouver dans 5 ans. Mais bon, on va pas attendre non plus ça avec trop d'impatience, parce qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Il y a encore un manque de clarté, un manque de don de soi. Il y a un manque de tout, quoi. Pour faire attendre 5 ans, il manque beaucoup de choses. Et ici, on finit sur un 5 d'automne, donc le lamentin, qui dit: te concentrer sur les aspects négatifs de ta vie ou te préoccuper pour l'argent ou ta carrière professionnelle, ça est en train de bloquer tes progrès. Comme en ce moment ta confiance en toi n'est pas au top, eh bien ce n'est pas le meilleur des moments pour commencer un nouveau business ou pour te procurer à toi-même un emploi. C'est une des peu de cartes négatives de ce jeu. Donc, moi personnellement, je dirais non, pour l'instant vous n'allez pas vous revoir. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement patient, peut-être que dans 5 ans il se passera un truc, mais il ne faut pas non plus croire. On a des belles cartes, c'est vrai, on a des cartes très très sympas. Reste quand même la carte du sacrifice qui est tombée là, hein. Et puis ces 2 cartes ici, la carte des choses cachées et du fait. Alors c'est peut-être que cette personne n'arrivera jamais à vraiment exprimer ses sentiments, qu'elle aura toujours tendance à rester très discrète, très secrète. C'est possible que vous resterez seulement pour passer des bons moments, mais c'est pas quelqu'un qui va jamais te faire des grandes déclarations d'amour. Si tu n'attends pas des grandes déclarations d'amour, c'est pas si mal que ça. J'ai envie, on va voir. Dernière fois, je sais qu'il y a des gens qui détestent les dés, mais à partir du moment où on croit qu'il n'y a pas de hasard, les dés, c'est plus. On me dit, mais tu tires ça au hasard, mais s'il n'y a pas de hasard. Donc, est-ce qu'il faut interpréter ces 2 cartes-là comme quelque chose de très négatif? Alors, soyons d'accord. Si c'est très négatif, je veux un résultat entre 0 et 50. Et si on doit au contraire les interpréter de manière plus positive, genre que ce sera juste quelqu'un de secret, qui n'arrivera pas trop à parler, ce sera plus de 50. Ok? Est-ce qu'on doit interpréter ça d'une manière très négative? Quand même, 42. C'est pas méga négatif, hein, mais ça reste quand même négatif. Moi, j'attendrai pas 5 ans pour un 42. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc, pour l'instant, moi, je dirais faut oublier, parce que vous n'allez pas vous revoir avant au moins 5 ans, et encore pas pour quelque chose de génialissime. Donc, moi, je resterai sur la réponse initiale, c'est-à-dire non, vous n'allez pas vous revoir. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Je laisserai ma porte ouverte à cette personne qui vient vers toi avec la nouveauté, qui vient vers toi avec l'envie de faire des efforts, avec vraiment l'envie de bouger, d'être une personne qui compte dans ta vie, alors que cette personne-là, elle sera peut-être disponible que dans 5 ans, et encore, voilà. Ça, c'est toi qui choisis, mais voilà mon ressenti par rapport à cette situation. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2, c'est notre belle bottine You, Animal You, et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. On y va. Oups. Alors, oh, bah ça y est, il y en a une qui est sortie avec. Et on va voir si vous vous reconnaissez dans ce petit Lenormand. Allons-y. Ok. Alors, ici, on a l'impression que cette personne va te regarder. En effet, tu es là, vous vous regardez. La connexion, ça passe bien. C'est pas pour ça que vous vous voyez tous les jours, mais quand vous vous voyez, c'est cool, c'est sympa, ça passe bien. Ok, belle connexion. Toi, tu as l'air d'être accroché ailleurs, par contre. Tu as ici une encre
tu as un enfant, d'accord, et tu as la lettre. Alors, à quoi es-tu accroché? Soit tu as des enfants, tu as une vie avec tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, etc. Des enfants qui seraient très importants. Soit c'est un espèce de communiqué, une communication d'enfance, un désir d'enfant. Voilà, la lettre, ça peut être quelque chose que tu as écrit dans ton enfance et qui te bloque dans une situation, une personne que tu aimais dans ton enfance. Enfin, il y a pas mal de choses. On sent qu'il y a comme un blocage, tu es comme accroché à cet enfant et à cette lettre. À toi de voir si tu trouves une explication. Mais en tout cas, l'histoire, elle va plutôt bien avec cette personne. On y va maintenant, on va continuer, on va passer à Petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il voit les choses de la même manière que toi. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non. Ok. Alors ici, nous avons une cigogne avec le soleil. Et là, le petit Lenormand de la vérité, il dit, bah non, vous ne regardez pas tant que ça quand même. Vous ne connaissez pas tant que ça, vous ne voyez pas tant que ça. La connexion, oui, elle est bonne, mais bon, chacun est un peu de son côté. Et attention. Attention. On a un renard qui est sorti. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les dés, c'est pas grave, n'écoutez pas. Mais moi, ma question, c'est est-ce que cette personne est le renard? 91%, ça fait beaucoup ça fait beaucoup, hein. 91% que cette personne a l'air d'être le renard. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un de mauvais, attention. Mais c'est quelqu'un de futé, d'intelligent, qui sait comment orienter les choses en sa faveur. Donc, il faut toujours se méfier un petit peu des renards. Même si tous les renards ne sont pas méchants. Toi, on te voit plus ingénu. Hein. Quand on regarde le soleil à plein les yeux comme ça, on a l'impression de quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui veut vivre, qui veut voyager, qui veut aller vers des nouvelles choses, qui veut des bonnes nouvelles, qui a vraiment une attitude super optimiste, on y va, c'est génial et tout. Et là, on a donc quelque chose de très, très naïf, très ingénu, mais en même temps très vrai, très sincère. Et là, on a un petit manque de sincérité avec le renard. Ok, ça commence pas cool, hein. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on veut savoir d'abord. Est-ce que le renard est intéressé dans le fait de te revoir ou pas? Donc, allons-y. Ici, une fois qu'on saura, eh bien, on veut savoir pourquoi. Pourquoi vous allez vous revoir ou pourquoi pas du tout, vous n'allez pas vous revoir. Et enfin, on va avoir ici la dernière ligne. Et cette dernière ligne, eh bien, elle va répondre à toutes les questions qu'on se posera au fur et à mesure de la guidance. Voilà, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Même si, bon, on est un petit peu... c'est un peu dur d'avoir eu ce renard comme ça si tôt. Alors, si vous ne voulez pas du tout y croire que cette personne est un renard, eh bien, il y a quelqu'un dans son entourage qui l'est, par contre, parce que le renard est de son côté. Je crois que je préfère connaître directement le renard que d'être avec quelqu'un qui est influencé par un renard. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Alors, est-ce que vous allez vous revoir? Ok, on commence dur, avec des choses imprévues, négatives. Donc, la maison Dieu, déstructurante, désorganisante, destructive. Et avec, ici, en plus, en négatif. Donc, on a même, des fois, on se dit, ouais, mais c'est pour la bonne cause. Non, même pas, là, tu vois, c'est juste un sale coup, quoi. Ok. On a ici l'ange. Ça veut dire que, ici, tu vas vraiment le prendre comme un sale coup, ce qui va arriver, mais on calme le jeu avec, t'inquiète. Everything is under control. Hein. On a les anges, ont le contrôle, t'as pas à t'inquiéter. Donc, c'est pour calmer, pour pas se stresser. C'est pour te dire, c'est pas un coup dur dans ta vie, c'est pas la santé. Moi, je tire pas sur la santé déjà, donc ça peut pas être la santé. Donc, faut pas trop te stresser. Les anges t'accompagnent avec ici le pur poisson. Ok, on a ici la régénération. De toute façon, ne t'inquiète pas, on a ici la destruction, on a ici l'ange qui arrive et la régénération qui se met en marche. Donc, cool, hein, il n'y a pas à se stresser.
On a ici la solitude. C'est vrai qu'avec la solitude, on n'a pas trop l'impression qu'on va revoir la personne tout de suite. Mais, sait-on jamais, on peut avoir ici un as qui arrive. Hein. Est-ce que vous allez vous revoir? On a l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Avec le 5 de bâton, il y a plutôt des disputes, plutôt des désaccords, des conflits, etc. On a un 3 de bâton, chacun attend de son côté. Tu vas bientôt revenir. Ouais, toi aussi tu vas bientôt revenir. C'est pas moi qui vais faire le premier pas. On a un bras de fer entre toi et un renard, donc c'est pas simple. On a le fou. On n'est pas vraiment pour les liens avec le fou. Le fou n'a pas d'attache, le fou n'a pas de lien, donc le fou ne revoit personne. Le fou, il dit « je m'en moque, je m'en vais, je t'oublie, t'étais qui au fait, adieu ». Ok. Il nous faudrait vraiment un énorme as pour changer, pour l'instant, ma réponse négative. Je sens que l'as va sortir. Hein. Ah non, c'est un page. Ouf. Un page d'épée et le soleil. Non, et c'est mieux comme ça. Donc... c'est toi le page d'épée, tu regardes encore le soleil et c'est vraiment vraiment super que tu regardes le soleil parce que tu continues avec cette attitude positive. Donc non, franchement, je ne crois pas que tu vas revoir cette personne et je pense que c'est même une très bonne chose pour toi. Rappelons-le, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est plutôt quelqu'un de manipulateur, c'est plutôt quelqu'un de bof. Alors, j'ai quand même quelque chose à dire. C'est possible que vous ne vous soyez retrouvé dans aucune des options d'aujourd'hui parce qu'elles sont spéciales. Donc, si vous voulez quand même savoir si vous allez revoir quelqu'un qui n'est pas aussi spécial, qui n'est pas un renard, qui est juste quelqu'un de normal, eh bien, je vous conseille d'aller, vous allez dans la chaîne et vous tapez dans les vidéos, cherchez dans les vidéos, est-ce que vous allez vous revoir? C'est un sujet que je fais quand même assez régulièrement. Je dirais peut-être une fois tous les 2 mois, quoi. Donc, j'en ai fait déjà plusieurs et vous avez des chances de trouver peut-être une situation qui vous correspondra plus. À savoir que toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc, même si c'est une vidéo d'il y a 2 ans, ça n'a aucune importance. Le fait est que là, on a une réponse qui est négative et on avait déjà une réponse négative dans l'autre option. C'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est pas possible que toutes les personnes qui me voient ne vont pas revoir les personnes qui les intéressent. Donc, ici, dans ce cas-là, si l'option sort, c'est parce qu'elle aura des propriétaires, c'est parce qu'elle doit être dite. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Non. Est-ce que tu vas bien le prendre? Non plus, parce que quand tu vas tomber sur cette nouvelle que non, vous n'allez pas vous revoir, que pourquoi? Eh bien, tu vas sentir que le sort s'acharne contre toi. Or, absolument pas. Ils sont en train de te sauver du renard. Et il va falloir un certain temps pour cette régénération, il va falloir accepter cette solitude forcée, mais de toute façon, vous n'avez rien à vous dire. Le conflit serait le plus important. On voit que c'est un bras de fer, chacun attend de son côté, et à un moment, tu vas dire, ok, ras-le-bol d'attendre, moi, c'est bon, ciao, je décide d'être heureux ou d'être heureuse, et c'est très bien comme ça. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Non. Là, pour moi, c'est clair et net. Bien, on continue. Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas vous revoir? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vraiment vous ne devez pas vous revoir? Ou est-ce que c'est juste que, voilà, on ne sait pas bien pourquoi. Pourquoi? Ici, on a un empereur positif, d'accord. J'aurais préféré un empereur négatif, ça aurait été plus simple. Donc, avec l'empereur, on a le côté têtu, hein. Têtu, c'est peut-être toi qui es têtu, c'est peut-être cette personne, ou tous les deux. On avait dit que c'était déjà un genre de bras de fer. Et là, comme vous êtes tous les deux dans ce bras de fer, et vous êtes tous les deux aussi têtus l'un que l'autre, ça ne bougera pas. On a une renaissance ici avec le cancer et le verseau. Alors, est-ce qu'il y en a un qui doit faire cette renaissance, qui doit commencer une nouvelle vie? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous revoyiez. On a une main amie, on a l'impression que c'est des amis qui t'aident à ne pas revoir cette personne en fait. Hein. On a l'impression que c'est l'univers qui est cette main amie en te disant non, 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 pourquoi? Parce qu'il faut pas, parce que c'est pas bon pour toi. On a la maturité. Alors, question, est-ce que par contre, on sait que vous n'allez pas vous revoir tout de suite, mais est-ce qu'une fois atteint la maturité, est-ce qu'une fois que vous aurez vraiment voilà, évolué tous les deux, est-ce que vous finirez quand même par vous revoir? Même pas. 27, c'est franchement pas grand-chose. Donc, même pas, c'est tout. Vous vous reverrez pas, vous vous reverrez pas. Même pas à la maturité, même pas rien.
Il faut que chacun mûrisse de son côté et après, chacun vivra sa vie de son côté et ce sera très bien comme ça. On a ici la lune qui montre qu'il y a trop de zones obscures entre vous, notamment le côté renard que j'aime pas du tout. Voilà, la roue tourne, la roue va t'emmener vers autre chose, quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à faire, le destin ne veut pas que vous vous retrouviez, il faut accepter. Et le destin te protège. Hein. On a ici l'impératrice, donc l'impératrice, c'est bien... Est-ce que l'empereur, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver, justement? On a ici le 3 d'or et voilà. L'empereur, c'est la personne qui va arriver. C'est ce chevalier, pardon, ce roi d'épée que tu vas rencontrer et avec qui, justement, que tu dois rencontrer. Donc, pourquoi tu ne dois pas revoir cette personne? Parce que si tu revois cette personne, eh bien, tu vas t'attacher au renard, tu vas écouter les belles paroles du renard, tu vas tomber dans le panneau et... Voilà, ça fait que quoi? Eh bien, ça ne te permettra pas de recommencer cette nouvelle vie, cette espèce d'amitié qui va mûrir en amour. On a vraiment ici une personne de positif, on a un empereur très positif, quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, et qui est en même temps du même caractère que toi, donc très intelligent, très studieux, très à vouloir que les choses soient claires, nettes et précises. Vous allez commencer par peut-être travailler ensemble, collaborer sur un projet en particulier. Avec ce 3 d'or, on a vraiment quelque chose qui se passe, une connexion qui passe plutôt par le travail, par un hobby, par un sport, par une passion. On n'est pas du tout sur un coup de foudre, absolument pas. Toujours est-il que la raison pour laquelle cette personne, tu ne vas pas la revoir, c'est parce que tu es entraîné vers une autre histoire, vers une autre personne pour une histoire beaucoup plus intéressante, un nouveau départ, une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus vraie, beaucoup plus... Voilà, et donc, si tu revoyais cette personne, ça bloquerait un petit peu tes yeux, tu fermerais un peu les yeux et tu ne pourrais pas voir cette nouvelle personne qui arrive. Donc voilà, c'est pour ça que le destin te bloque ce chemin. C'est pour ça que vous n'allez pas vous revoir et que vous ne devez pas vous revoir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend sur ton chemin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? De quoi va-t-on parler? On y va. Ici, on a l'impératrice, donc tu peux être tranquille, ça va aller très bien. Regardez, l'empereur positif, l'impératrice positif. Ça valait la peine qu'on te fasse tomber de la tour. Hein. Sur le coup, on disait, non, pourquoi on fait tomber de la tour? Et après, on te dit, oui, mais regarde, le couple impérial, tu vas trouver la personne avec qui tu dois vraiment, vraiment être. Et ce n'est pas un renard, ok? Alors, on a ici le maître et l'élève. Alors, est-ce que c'est une personne qui va t'enseigner quelque chose ou est-ce que c'est toi qui va enseigner à cette personne? On avait déjà vu un espèce de travail en collaboration. Ici, on a Sagittaire avec Gémeaux, ok? Pourquoi? Pourquoi? Je pense que la réponse, en fait, au pourquoi, tu l'auras dès que tu vas rencontrer cette personne, justement. Tu arrêteras de te poser des questions. Tu comprendras pourquoi. On a le jeu, ça va être quelqu'un avec qui tu vas passer que des bons moments, contrairement à l'autre personne avec qui il y avait quand même beaucoup plus de conflits, beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles. Voilà, mais pour pouvoir rencontrer cette personne, il faut que tu sois seul. Donc, la base, comment on dit, la donnée de base, c'est d'abord d'être seul avec ce 9 d'or, d'avoir ton équilibre, d'être tranquille. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu revoies le renard. On a ici le 5 d'or. La donnée de base, c'est aussi d'être sans amour, d'être dans un moment où tu ne reçois absolument pas d'amour et que tu n'es pas amoureux ou amoureuse non plus. Donc, pas sous le joug d'un renard. C'est là que petit à petit, tu vas monter cette échelle. C'est là que petit à petit, les contacts vont pouvoir passer. La communication avec ce 8 de bâton. Waouh! Alors, il y a 2 cartes du monde dans ce jeu et je me suis toujours demandé si un jour j'allais avoir les 2 cartes de suite. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me le demander si cette carte-là va arriver. La probabilité est faible, mais je le dis quand même parce qu'en général, c'est quand je ne le dis pas que tout d'un coup ça arrive et je me dis pourquoi je ne l'ai pas dit, les gens ne vont pas me croire. Donc, j'aimerais beaucoup avoir les 2 mondes. Peu importe si on n'en a qu'un. Ici, on a le monde qui montre que c'est une histoire magnifique qui arrive. Une histoire
qui dépasse toutes les autres, une histoire beaucoup plus importante que toutes les autres. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh non, pourquoi vous m'avez mis cette carte? Pourquoi? J'ai mis mes mains exactement de la même manière que cette personne. Non, non, vous pouvez pas me faire ça? Si, vous allez le faire. Ok. Pour moi, regardez les cartes. On a ici un arcane majeur. Un autre arcane majeur, l'apothéose des arcanes majeurs. Ok. On n'a que des choses extrêmement fortes. Ici, on nous dit, c'est un petit arcane mineur, d'accord? C'est vrai, c'est une carte de déception. C'est un 5 de coupe. Il faut d'abord, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà comment j'ai envie de l'interpréter. Il faut d'abord la destruction. Il faut d'abord détruire ces 3 tasses pour pouvoir après garder ces 2 tasses. Et là, j'ai vraiment envie d'interpréter ces 2 tasses comme du 2 de coupe. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de regarder dans mes cartes. J'ai envie de trouver le 2 de coupe pour savoir si les tasses seraient ressemblantes, ce qui serait amusant, mais peu probable, mais c'est pas grave. On aime bien voir des trucs, donc on va voir le 2 de coupe, si il est... Pauvre carte. Donc oui, il y a des, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour moi, c'est ça le truc. C'est une espèce de synthèse pour dire, écoute, t'inquiète pas. Faut pas être triste en gros. Il va y avoir des moments un peu durs du fait que tu vas pas revoir cette personne et que cette personne justement, bah, elle était importante pour toi. Mais ça en vaut vraiment la peine. Donc, alors. Quand même, hein, il y a quand même une ressemblance assez impressionnante. Regardez, le 2 de coupe. Donc ici, cette personne, elle est très triste parce qu'elle a cassé ses 3 coupes, d'accord? Et ça me fait vraiment penser à cette maison de Dieu négative où il y a tout qui explose, tout est triste, bref. Mais on te dit, oui, mais c'est justement grâce à cette explosion qu'il reste que 2 coupes. Et 2 coupes, c'est suffisant pour que 2 personnes s'aiment et pour avoir des âmes sœurs. Et regardez, on a une tasse rose avec une espèce de petit trait. Et ici, on a une tasse blanche. Bon, c'est vrai que celle-là, elle a une fleur. Celle-là, elle en a pas. Ok, on peut chipoter. Mais moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que ce 2 de coupe, il est né, en fait, de ce 3 de ces 3 coupes qui sont parties. Dans ce 5 de coupe, il reste le 2 de coupe. J'ai vraiment envie de l'interpréter comme ça. C'est en fait un parcours difficile. Donc, il faut qu'il y ait des déceptions, il faut qu'il y ait des choses difficiles pour arriver à cette belle histoire d'amour qui arrive vers toi avec quelqu'un d'autre. J'insiste, c'est quelqu'un d'autre. Alors, ce serait gentil de mettre le 2 de coupe ici pour confirmer tout ce que j'ai dit. Merci pour rien. Ok, on a le 8 d'automne. 8 d'automne, c'est le 8 d'or, c'est la carte du travail passion. Donc ici on a un petit perroquet. Et on te dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Reprendre des études, très conseillé, reprendre des études, te mettre dans un séminaire ou toi-même faire une recherche. Il y a vraiment ce côté maître-élève très important. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc tout ira bien, t'inquiète pas. Tu vas pas revoir cette personne, mais ça fait pas partie du plan parce que cette personne est un renard et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie. Mais la personne qui arrive dans ta vie est beaucoup plus intéressante. Il y a beaucoup plus de choses magnifiques à vivre. Donc ne te déprime pas. Souviens-toi que tes 2 tasses là deviendront plus tard les 2 tasses de l'amour. Voilà, et ben j'ai adoré, même si c'est vrai que j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on a envie de revoir quelqu'un et quand on se dit bon ok, je suis propriétaire de cette guidance donc je ne vais pas revoir cette personne. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de propriétaires, mais quand même, ça finit très bien, ça finit de manière assez spectaculaire puisqu'on nous dit que bah voilà, vaut mieux se séparer d'un renard que de continuer de l'attendre et en plus on a vraiment quelqu'un d'extra qui arrive à la place du renard. Donc voilà, j'espère quand même que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.